Bon, la liste des anomalies chez les catholiques est vraiment longue et immense, et incroyable même. On parle maintenant du purgatoire, juste à cause certainement du 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 à 17. Il faut vraiment y croire pour vraiment penser qu'avec ce verset, il serait mention du purgatoire. En fait, ce verset mentionne des œuvres qui seraient consumées par le feu, dans le seul but de voir si ces œuvres étaient de la paille, de l'imitation d'or ou vraiment de l'or. Donc c'est ça la signification du verset. Donc on le sait, le feu révèle la vraie nature d'un métaux, et si ce n'est pas de l'or, le métal d'imitation partira vite sous forme de liquide, sans aucune valeur marchande. Telle une œuvre pourrait paraître belle, que l'avenir pourrait nous révéler sa fourberie. Et donc, c'est exactement ça. Mais bon, je reconnais au catholicisme qui fait des œuvres. Hein. Et donc, à ce niveau, c'est très bien. Mais voilà. Donc, cette œuvre-là, malgré tout, l'œuvre du catholicisme contre l'œuvre du protestantisme, comme l'œuvre plus particulièrement de chacun, sera révélée tôt ou tard par le feu, selon ce que dit les Écritures, et on verra vraiment ce qu'est l'œuvre de ces choses. Mais quand même bien, on serait sauvé à travers le feu, c'est-à-dire qu'il nous resterait peut-être aucune œuvre que nous on le sait très bien, les œuvres nous suivent, mais admettons que nos œuvres seraient mauvaises, ce qui pourrait être le cas, et après le feu de Dieu, on verrait que ces œuvres finalement c'était de la paille, c'était on dirait des œuvres qu'aujourd'hui on pourrait contempler. En fait, un jour, on s'apercevra que c'était de la paille, c'était pas des bonnes œuvres. Et pourtant, on pourrait penser que c'est l'été. Mais le salut restera. Donc, les gens seront sauvés à travers le feu. Ils seront sauvés, mais il ne restera plus aucune œuvre. Le feu aura révélé que ces œuvres étaient de la pacotille, en fait.